Salut à toutes et à tous, Grégos le micro-papillon. Bon, les radars, les Caligula, quand ça flash tu cries bâtard, les vrais clébards de l'État. On nous les vend et on les paye comme si c'était pour notre sécurité, mais c'est surtout les anges gardiens du trésor public et des intérêts privés. C'est pour votre bien, nous dit-on comme un dicton. Qui peut encore picorer ça à part le moujon, qui croit aussi que la taxe sur le tabac est pour la santé et celle sur l'essence pour l'écologie. Des radars mobiles bien planqués derrière une haie, un renfoncement ou un buisson. Il manque pas d'imagination. Il faut dire que la prévention c'est beaucoup plus efficace quand on ne la voit pas venir. Un vrai modèle de transparence. Placé sur une nationale bien droite où le seul danger c'est de s'endormir avant le flash. Le radar c'est la caisse parfaite. Ça cause pas, ça négocie pas, ça ne s'endort jamais et ça t'encaisse toujours. Les radars frappent fort. Des milliers d'amendes, des points perdus, des permis suspendus. Et le radar a une préférence pour les honnêtes gens. Les vrais chauffards, les dangers publics passent trop vite pour être pris. Où ils ont des plaques diplomatiques. La philosophie du radar, c'est punir ce qui est simple et ignorer ce qui est dangereux. On est vraiment dans un système de pute et cela à tous les niveaux. Un système où l'ordre social tient plus du contrôle que de la justice. Un outil de soumission déguisé, en protection. Et t'en as encore qui applaudissent leur innovation. Ce monde peut paraître absurde en apparence, mais tout est bien ficelé. Écraser le petit peuple, le citoyen lambda sous le poids bureaucratique et financier. La cible facile, radar, amende, prélèvement automatique. Tout est parfaitement huilé pour continuer à se faire enfiler et rouler dessus ainsi pendant encore de nombreux kilomètres. Le chauffard qui défie toutes les règles, qui fait de la vitesse une arme, qui bombarde toute patate et joue avec la vie des autres comme un gamin avec une bouteille de gaz, lui il est presque incontrôlable, ou que très rarement, protégé par un système qui ne veut surtout pas s'attaquer aux grands délits, car ces derniers révèlent la vraie déliquescence d'une société. Ce système c'est celui d'un état policier qui préfère montrer du doigt les petits excès histoire de masquer son impuissance comme un complexé, qui ne fait que punir les petits excès ostensiblement pour donner l'illusion d'un état fort, rigoureux et protecteur, en apparence. Le fou du volant, c'est le symptôme ignoré et le petit excès est la cible expiatoire. On punit les petites infractions comme si c'était des crimes d'État. Le radar est clairement un outil de contrôle social. Tu es surveillé, puni pour tes erreurs minimes pendant que les véritables criminels roulent en toute impunité. Notre système est maître dans l'art du simulacre. Il montre les muscles sur le moindre excès pour masquer son impuissance à contrôler les vrais problèmes. Elle est là la tragédie d'un système à deux vitesses, entre celui qui roule légèrement au-dessus de la limite autorisée de manière naturelle et responsable que l'on martyrise à la moindre occasion et celui qui bombarde en roue libre impuni et rarement pris avant de rentrer à la base. L'autre, il dévale les routes comme un furieux, mais la sécurité routière choisit son camp, préférant chasser le moustique et ignorer l'éléphant. Toi, ces petits stages à 200 balles pour récupérer tes points et la morale en prime. Le crime parfait, version administrative. La haute technologie du racket. Mais Grégos, puisqu'on dit que c'est pour la sécurité de tous, comment peux-tu remettre en cause cette mesure ? Figure-toi que même la route se fend la gueule au sens propre comme au figuré. Les nids de poules deviennent des tranchées, les marquages au sol des souvenirs, des barrières de sécurité rouillées et tranchantes, et toi t'es là à éviter la mort et l'amende dans le même virage, pendant qu'on nous bassine avec la sécurité, nos routes se décomposent comme un cadavre mal enterré. Le radar, c'est le reflet de ce que je dénonce ailleurs, c'est un parallèle, c'est pour cette raison que je traite le sujet au-delà de la querelle. Rien n'est logique avec des routes de campagne fines et serpentées, autorisé à 90 km/h, quand t'as du mal à les passer à 70 et des portions de route à 70 quand t'es à l'aise à 110. Tout est fait pour nous désorienter, nous faire accepter et appliquer des choses incompréhensibles, de quoi devenir fou ou plus légume qu'une courge. Et on accepte tout ça comme des ânes. On fait comme si c'était normal alors que ça devrait nous faire plus sursauter qu'un dos d'âne. Les seuls que ça dérange pas, c'est nos petits croupiers du système. Pour la plupart des personnes déjà emmerdantes dans la vie de tous les jours, à vélo, à pied ou sur un canapé. Eux, tu les vois au volant, c'est les plus crispés, ces têtes de furoncle. Complètement paniqués dans leur habitacle. Ils roulent à 90 sur l'autoroute par sécurité renforcée. Des dispensés de sport qui confondent prudence et paralysie, mais qui devant la loi n'ont jamais tort. Le genre de type, quand ils arrivent chez eux, ils te disent encore une journée à sauver des vies. Ouais, enfin surtout la tienne, parce qu'à 25 km/h, c'est pas la mort que t'évites, c'est la vie que tu rates. Vous savez, ceux qui considèrent que la vraie sécurité, c'est 70 km/h sur l'autoroute. Le genre de con qui pile à la moindre occasion sans véritable raison, uniquement par conviction. Et ce sont les premiers à faire la morale, ces têtes de poisson de bocal. Bref, la prudence des uns devient la punition des autres. Et ils sont tellement prudents que leur vitesse moyenne fait douter le GPS. Vous êtes toujours sur la D974 ou vous êtes garé ? Chaque année, les radars engrangent entre 1,5 et 2 milliards d'euros, selon les années. Ensuite, on redistribue un peu à la sécurité routière, la vraie, entre guillemets, environ 10 à 15%, campagne de prévention, signalisation, éducation, un peu d'entretien, bref, les miettes. Ensuite, t'as environ 25% pour le ministère de l'Intérieur, pour financer la police, la gendarmerie et la maintenance des radars eux-mêmes. Et ils s'autofinancent, ils se payent eux-mêmes avec des amendes. Ensuite, ça part un peu dans les collectivités locales, environ 40 à 45%, censé financer les routes nationales et régionales, sauf qu'une partie part dans des projets divers, sans lien direct avec la sécurité routière. Tout le reste
part dans le budget général de l'État, pour l'équilibre budgétaire. Traduction pour boucher d'autres trous, mais pas ceux des routes. Sur 100 € d'amende, à peine 10 ou 15 servent réellement à rendre la route plus sûre. Le reste nourrit le système, entretient la machine ou se perd dans les tuyaux budgétaires. Et c'est là toute l'ironie. On justifie les radars pour sauver des vies, mais 80% de ce qu'ils rapportent ne va pas à la sécurité. Et nos routes se dégradent d'année en année. Une bonne partie des radars sert aujourd'hui plus à faire de la caisse en te faisant les poches qu'à sauver des vies. Et l'État ne s'en cache même plus. Et pourtant, certaines zones réellement dangereuses, routes de campagne, sorties de virage, croisements pourris, restent sans rénovation. Mais devant les entrées de ville ou les lignes bien droites, bien plates, là bizarrement il y a du matos dernier cri. Bref, hypocrisie systémique pour des raisons économiques. On préfère punir les 5 km/h en trop, parce que c'est bien de ça dont il s'agit majoritairement, que de corriger les vrais comportements dangereux. Les radars, c'est bien le seul truc encore entretenu par l'État dans ce pays. Un État qui laisse pourrir l'asphalte, mais change le radar dès qu'il prend la poussière. Sécurité routière. Bafouille. Sécurité routière, disent-ils. Non, sécurité entière. Moins de morts, ça reste encore à vérifier. Plus de recettes, ça c'est certifié.